Mercredi 15 juin 2022 à 18h05 dans ma pièce en bas, dos au grand miroir, la fontaine coule, roucoule et offre sa détente et sa décontraction. Je suis assise et je laisse la lumière entrevoir la voie du milieu. En arrière-plan de mon regard extérieur, en arrière-plan, je me rejoins là, au centre de mon regard, en arrière-plan, je me rejoins et je me donne la main et je m'offre un temps béni. Et en arrière de moi, il y a ce miroir et derrière ce miroir, il y a une tenture de Ganesh, de ma Ganesha, de la multitude Ganesh. Aïe, aïe, aïe,
C'est le mélange subtil de la grâce, légère comme une plume, et de la sagesse immense comme l'océan, et même après l'océan. Et oui, la légèreté est en toi, Ganesh, Ganesha. Et la sagesse est tout autour de toi, Om Ganesh, Om Ganesha. Elle est aussi au centre, à l'intérieur de toi. Elle est aussi au centre, à l'extérieur de toi. Elle est aussi en apesanteur, tout autour de toi. Waouh, waouh, waouh. La sagesse se déploie dans un mouvement d'avancer et de recul. C'est un mouvement plein et entier et ancien et vénérable. C'est un mouvement plein et entier du moment présent, du présent je suis, du présent offrande, du présent recevoir. Et c'est un mouvement ancien et vénérable, bien avant soi, bien autour de soi, bien niché dans le soi, à l'intérieur du soi, à l'épicentre du centre du soi. La sagesse est immense et pourtant, quand on la reçoit, c'est un goutte à goutte. Une goutte et peut-être à la suite, dans un autre moment présent, une autre goutte. Et dans cette goutte que l'on reçoit, il y a tout et bien au-delà de notre demande initiale. Il y a tout et bien au-delà encore de notre demande initiale, intrinsèque, à savoir pas formulée en entier, car il y a demande et offrande. La demande est un cri, un SOS que l'on adresse au plus grand que soi, dans un
corps à corps, un corps à cœur et un cœur à cœur, haletant. Et l'offrande est un merci à la demande avant même qu'elle soit énoncée. Mhm. Au départ, on ne connaît pas ce mouvement-là, ce mouvement du 8 de la sagesse. On fait sa demande et au fur et à mesure des épreuves de la vie, on apprend, on réapprend à nommer, à renommer, à dénommer, et on comprend qu'avant même de formuler, il est juste et évident d'offrir déjà un merci sincère, humble et altruiste. Un merci dévoué, car on se sait fils et fille de la lumière une, de la lumière intrinsèque, de la lumière rejointe à la source comme une. Comme une. Je reviens sur le bord du chemin vers le soir, la source intarissable du soir. On est tous et toutes semblables à l'éléphant lorsque nous sommes animés de notre anima, de notre âme bien-aimée. Nous avançons en famille d'âme, en famille d'âme, de vie, de cœur bien né, de cœur bien né. Et dans cette forme familiale que nous vivons, quelle que soit sa forme, qu'elle soit une meute, qu'elle soit un groupe, qu'elle soit dénommée d'une autre façon, nous faisons corps avec cette famille car nous l'avons choisie, car nous l'avons choisie et généralement pas qu'une fois. Nous l'avons choisi, rechoisi, nommé, renommé, et nous nous sommes trouvés dans ce corps à corps, ce corps à cœur, ce cœur à cœur, avec notre famille d'âme, notre famille de vie, de cœur et d'âme, reliés au grand esprit qui nous relie tous et toutes, quelle que soit la culture, quel que soit le chemin pris au départ. Et l'éléphant nous apprend cela lorsque l'on observe sa bonté naturelle. Il avance en groupe
avec sa famille et ils s'attendent les uns les autres, ils font corps ensemble et ils marchent. Ils avancent toujours, ils marchent, ils se reposent en marchant et marchent en se reposant. Et ils se reposent aussi sans marcher, mais leur marche est reposante à celui qui regarde, car leur marche est un accord, un réaccord avec tous les éléments autour, avec tout leur ossature, leur force. Un pas après l'autre, un pas, puis un pas, puis un pas, forment une famille unie et réunie. Une famille heureuse, bien heureuse. Une famille harmonieuse où la réharmonie siège dans le cœur de chacun et au centre de la famille, à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ah, c'est beau et c'est bon, c'est bon et c'est beau. Car bonté et beauté marchent ensemble. C'est une valse lente, c'est une valse qui se déploie, où chacun peut vivre son rythme, sa respiration, où les hésitations sont acceptées, où les turpitudes, les émotions rentrées sont tolérées et sont remises au centre, et cela tourne comme un 8, tout en douceur, tout en lenteur, mais avec une rythmique bien cadencée, bien réglée, bien ajustée. C'est le chiffre 4, c'est la stabilité du chiffre 4 et c'est une cheminée tellurique car en bas comme en haut ça monte et ça descend et c'est rassurant car les émotions rentrées peuvent monter, descendre et revenir au centre purifié et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et du coup, l'unicité de chacun est rehaussée, comprise, assimilée et perçue par l'autre comme un cadeau, comme un trésor, comme une valeur juste, une valeur honorable, une valeur intrinsèquement bonne. Ganesh, Ganesha, ma Ganesha, apprends cela, la gentillesse. La gentillesse et la gentille liesse, car c'est un même mouvement. Quand on récupère la bonté et la beauté en soi, à l'intérieur de soi, tout comme à l'extérieur de soi, dans le regard que l'on pose sur soi, dans l'épreuve, dans le regard que l'on pose sur soi, dans la force, dans le regard que l'on pose sur soi, dans la sensualité, dans le regard que l'on pose sur soi, dans la tristesse,
Hmm, hmm, hmm. On reste profondément gentil avec le soi en soi, à l'intérieur de soi, tout comme à l'extérieur de soi, et dans cet espace de non-jugement, dans cet espace d'amour profond, véritable, de sa valeur intrinsèque qui est la gentillesse, la bonté incarnée. Ah, vient un mouvement de spirale, une effervescence, s'appétille, et c'est la gentille liesse, la joie, pure innocence fraîche. Ah, et c'est bon et c'est beau de vivre cela, car c'est pur. Car c'est purement altruiste, ça nourrit la famille que l'on porte en soi, la famille que l'on porte avec le soi, et la famille que l'on porte autour de soi. Ah, la véritable liesse est profondément bonté, candeur, naïveté et en même temps, elle est profondeur car elle est sagesse. Sagesse, il suffit d'une goutte de gentillesse, d'une goutte de gentille liesse pour renaître à soi. Ouais, encore et encore dans un déployé magnanime de grandeur et de bonté. Faire l'expérience de dame bonté est renversant. Et oui, renversant. Et oui, et c'est un travail, hein. Quand on regarde l'éléphant, on le comprend. C'est un travail de dévotion, être dévoué à sa famille de âme, à sa famille de vie, à sa famille de cœur, être dévoué, corps, cœur et âme, à sa famille, relié au grand esprit. C'est un travail, oui, oui, c'est un travail sur soi, sur le soi en soi. Accepter de transformer ses pensées, ses émotions, de le remettre à l'un, à la source, d'accepter l'effet miroir du regard de l'autre, car plus j'honore le divin en moi, plus je reconnais le divin en l'autre, et plus le divin en l'autre honore le divin en moi, et plus la commune union fait naître des papillons dans le cœur, des papillons dans l'âme, des papillons dans les nuits même les plus noires, car l'épreuve devient solidaire, l'épreuve devient force, car l'épreuve n'est plus une punition, elle est exactement ce qu'elle est, à savoir un passage, un passage. C'est repasser à travers le chat de l'aiguille. C'est renaître encore et encore, encore et encore, encore et encore, mais renaître avec un témoin, sa famille, renaître avec des témoins, toute sa famille. Ah, c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. Ne plus se terrer par honte, par peur, par culpabilité, mais faire face et honorer sa place et le reconnaître, le célébrer et le vivre. Ganesha, Ganesha apprend cela. Il apprend à honorer chaque pas et à s'asseoir, à s'asseoir, à s'asseoir avant de militer, à s'asseoir,
Oui, voir les yeux de Ganesh, ce regard de noir profond, étoilé, une fois que l'on a vu ce regard, on le reconnaît immédiatement. On sait que c'est le regard de la Mère divine. Ah, tu es là. Et oui, c'est un regard ourlé, puissant, profond, stable, englobant, pénétrant. Et il est vérité, insondable vérité, profonde. Quand on l'a, on oublie sa question. Quand on l'a devant soi, on oublie le pourquoi on voulait poser une question. Et on reçoit. Et on devient offrande dans ce même mouvement d'adoration véritable. D'adoration véritable. Avec le M-A, en soi, le M-A, en soi, devient le M-A, accent circonflexe, T, de notre foi. Ah! C'est puissant et c'est honorable car c'est celui-là, le bâton de pèlerin, c'est celui-là. Le vrai bâton de pèlerin, ce n'est pas par peur de tomber, mais c'est pour nous rappeler notre humilité naissante, notre humilité intrinsèque et notre humilité éternellement une, éternellement une, réunie à l'un, à l'une, jusqu'à la flamme comme une, jusqu'à la flamme comme une. Et sur ce bâton, sur ce mât, il y a les médailles miraculeuses, il y a les médailles des épreuves traversées. Il y a les médailles des saints et des saintes rencontrés. Il y a aussi gravé sur ce mât les promesses honorables faites au pied de la croix, de sa croix intrinsèque, de la croix que l'on porte et qui récupère sa lumière pas après pas, pas après pas, pas après pas, dans la foi, avec le mât, la mère divine en soi, avec le mât central de sa foi, avec le mât, car son chemin, ce chemin qui nous est propre, qui est si unique, devient le chemin de tous et toutes réunis à l'un, à l'une, jusqu'à la flamme commune. Marie, Maria, Myriam nous le disait, c'est mon chemin et c'est le tien. C'est mon chemin et c'est le tien. C'est mon chemin et c'est le tien. Alors va, va, va. Avance en eau profonde, va, va, va. Immerge-toi comme l'éléphant quand il retrouve les berges de l'eau. Va, va, va. Amuse-toi.
Récupère ta liesse initiale, ta gentille liesse. Réjouis-toi avec les tiens, avec ta famille d'âme, de cœur, de vie. Et avance. Et avance. Et avance avec ce pas qui est si bon. Avance lentement mais sûrement, lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. Alors, mon cher Ganesh, Ganesha, ma Ganesha, oh, oh, je t'aime et c'est peu de le dire, je t'aime. Et c'est heureux de pouvoir enfin le dire à travers ce poème. Je t'adresse mes deux yeux fermés, mais mon œil intérieur bien ouvert comme un coquillage. Je t'adresse un profond, sincère et dévoué M. E. R. C. I. Merci. Merci, merci. Am, Amen. Am, Am, Amen. Am. Am.